Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite vidéo de démonstration du siège auto Bébé Confort AXIS-FIX Plus. Il ressemble trait pour trait à son homologue l'AXIS-FIX, à la différence qu'il est homologué dès la naissance. Alors, on va regarder un petit peu comment se présente le siège et on va commencer par l'installation. Déjà, c'est un siège auto qui s'installe via le système ISOFIX. Donc ce sont ces petites barres que vous allez voir ici, qui vont venir, elles, s'attacher via des barres métalliques qui sont situées dans le véhicule. En plus de l'ISOFIX, en plus des bras ISOFIX, vous avez ici un système qu'on appelle le top tether. Donc en fait, c'est une sangle qui va venir s'accrocher, on va regarder en détail, au niveau du coffre du véhicule. Cette sangle top tether remplace, par rapport à des modèles que vous pourriez connaître, la jambe de force. Donc ce siège-là n'en a pas. Donc bon, voilà, on voit ici, il n'y a rien qui appuie au sol et ça peut être bien pour certains véhicules qui ne peuvent pas accepter ces jambes de force à cause de coffres de sol. Alors, installation de l'ISOFIX. Donc, on a ici un système qui permet donc d'appuyer, de sortir les bras de chaque côté. Donc j'appuie et je sors mon bras ISOFIX. Et je vais déjà commencer par venir rentrer les bras ISOFIX, hop, un côté et de l'autre. On peut voir que l'installation est bien faite dans la mesure où on voit un voyant vert ici. Donc une fois qu'on a clippé les deux bras ISOFIX, après l'idée c'est d'aller pousser le siège, voilà, jusqu'à ce qu'on ait bien enfoncé de nouveau les bras ISOFIX et que ce système là qui est plaqué contre la banquette soit vraiment bien en appui. C'est ce qu'on appelle un système anti-rebond, c'est-à-dire qu'en cas de choc, le siège ne pourra pas basculer en arrière. Donc là, je pense qu'on est bien, on a bien cliqué le siège. Ensuite, donc maintenant, on a la fameuse sangle top tether. Donc elle se règle bien sûr en longueur, d'un côté et de l'autre. Donc on va la faire passer à l'arrière du véhicule, je vais la faire passer sous l'appui-tête. Donc voilà, je fais passer tout, ce sera plus simple. Je vais tout faire passer ici, le long du siège. Et l'idée, c'est de prendre notre petit crochet et de venir le mettre ici, au niveau du système qui est bien écrit Top Tether. Alors c'est pas toujours bien spécifié, mais il y a toujours à minima ce petit logo qui va vous indiquer que c'est bien le système Top Tether. Il n'est pas toujours placé dans le dossier, des fois il est placé au plafond, des fois sur le sol du coffre. En tout cas, pour bien le reconnaître, c'est ce petit logo là. On va bien l'attendre. Hop, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment tendue pour qu'on voit le petit voyant vert. Ici, le voyant devient vert. Quand je suis détendue, on n'a pas de voyant vert. Quand on tend suffisamment, le voyant passe au vert. Donc la particularité de cette nouvelle version de l'AXIS-FIX, c'est donc ce réducteur nouveau-né, donc qui permet vraiment d'être homologué naissance. Après, entre l'homologation et la réalité d'usage, il y a une différence suivant les banquettes du véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, si vos... Même là, je suis au plus. Là, il y a deux positions d'inclinaison. C'est-à-dire une position assise et une position inclinée. Malheureusement, dans des véhicules où les banquettes sont très pentues d'elles-mêmes, l'inclinaison du siège a beau être correcte, le siège est du coup beaucoup moins incliné qu'il pourrait être. Du coup, on peut avoir une position très assise pour un nouveau-né, ce qui n'est pas forcément recommandé et idéal au départ. Il risque d'avoir la tête qui tombe. C'est un siège auto qui va s'utiliser donc dos et face à la route. Il va s'utiliser dos à la route, donc on va le voir ici sur l'étiquette. C'est un siège auto qui va s'utiliser dos et face à la route. Tout d'abord dos à la route avec le réducteur nouveau-né de 45 à 60 cm. Puis vous verrez juste en dessous continuer dos à la route sans le réducteur de 61 à 87 cm. Et ensuite on pourra passer face à la route à partir de 15 mois et au minimum 76 cm. Donc une fois qu'on a passé l'usage tout petit, donc nouveau-né, je vous disais, je ne vous recommande pas trop, mais disons tout petit, on peut ensuite dans un second temps retirer le réducteur. On va pouvoir mettre de côté et donc utiliser le siège. On bénéficie toujours du système d'inclinaison, donc assis, couché. On voit que le niveau d'inclinaison, donc pareil, reste relativement réduit. Donc pareil, à toujours voir fonction de vos banquettes de voiture si le siège est adapté pour votre enfant. Et donc ensuite, on bénéficie aussi de plusieurs niveaux de hauteur de tétière. Donc il y a une poignée en fait à pincer derrière. Je pince et j'augmente et je descends. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le siège peut paraître un peu petit et compact, mais il garantit un usage du siège jusqu'à 105 cm. Et donc, avec la tétière au plus haut, on arrive vraiment à mettre un enfant de 105 cm sans difficulté. J'en ai fait le test. Vraiment, la promesse d'usage jusqu'au bout du siège est garantie. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce siège s'utilise dos à la route jusqu'à 87 cm. Il est donc bien sûr conseillé de l'utiliser au maximum dos à la route, puisque c'est 5 fois plus sûr.
En revanche, du moment où vous allez décider de passer face à la route, c'est 15 mois minimum obligatoire et donc une taille minimum de 76 cm. Pour ceci, il y a une sécurité située à l'avant du siège qui va vous indiquer à partir de quand vous pouvez le faire et donc bloquer le passage face route du siège. Donc là, voilà, on voit. Là, on a l'usage uniquement dos à la route pour les plus petits. Et à partir de plus de 15 mois, je déverrouille le passage face route et je peux le faire. Voilà, c'est pas forcément conseillé, mais c'est possible et donc je déverrouillais le passage face route. Verrouiller, déverrouiller. On va maintenant pouvoir faire pivoter le siège pour l'installation de l'enfant. Donc là, j'ai une petite poignée. Il y en a une de chaque côté, suivant de quel côté du véhicule vous allez installer le siège auto. Donc la poignée, je tire dessus, tout simplement. Et donc le siège pivote face à la porte pour installer l'enfant. C'est que peu importe comment est incliné le siège, qu'il soit assis ou couché, ça fonctionne quand même. Donc là, on est face à la porte. L'avantage, c'est que pour installer l'enfant, c'est vraiment très simple. Aussi bien pour faire nos réglages des tétières, pour installer l'enfant dans son siège auto, pour desserrer les harnais. Donc on voit ici, j'ai un petit bouton, j'appuie dessus, je tire. L'avantage d'être vraiment face à soi, c'est que ça facilite tous ces gestes. L'utilisation des crochets ici, de part et d'autre, pour tenir les harnais ouverts. C'est relativement bien pensé et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et le serrer, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a le siège face à soi. Une fois l'enfant assez grand, je vais pouvoir donc déverrouiller la sécurité pour les plus de 15 mois. Et donc cette fois-ci, la poignée va me permettre de passer le siège face à la route. Donc là, on va voir, il y a un petit crochet qui va se mettre et le siège est verrouillé. Donc pareil, hein, inclinaison, réglage, je peux tout faire. Les mêmes options sont proposées finalement dans les deux sens d'usage du siège.